Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le premier jour de la semaine. Donc on redémarre une semaine. Alors le brûle, mais bon, il fait froid, mais il faut se réchauffer en donnant de l'amour, les énergies qui s'activent et des bonnes, hein. Voilà, alors moi aujourd'hui c'est tranquillos, comme on dit, et c'est vraiment zen pendant toute la semaine. Parce que bon, voilà, je reprends vendredi. Je vais vous faire une petite vidéo. Alors je suis tombée par hasard par un sujet qui me passionne énormément et j'ai fait mes propres petites recherches. Éventuellement, j'ai compris qu'il y avait des choses que j'avais déjà parlé en vidéo, mais là, je voulais l'approfondir. Alors, on va commencer, c'est le corps. Quand le corps parle, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a tous des mots de partout et quelquefois, ça redit parce que votre corps parle. Alors, on va commencer par le cou. Alors, je regarde le texte. Le cou est une zone de passage, de transfert de l'énergie de pensée vers l'énergie de l'action. Donc, il se divise en deux parties, la nuque et la gorge. Donc, derrière la nuque et la gorge. Le cou représente la flexibilité et aussi notre capacité à intégrer ce qui fait partie de notre passé. Alors, vous avez bien entendu. Donc, le cou et le cou et la nuque, il fait partie de notre passé. Donc, le cou, tout le cou, est relié au monde de l'esprit, de la pensée, au monde émotionnel. Donc, ces deux mondes sont souvent en opposition. Et oui, de l'autre côté du miroir, comme on dit, et, et quand vous vivez ici. Cette zone correspond aussi bien à l'expression de la satisfaction qu'à celle de la répression. Ce sont des émotions. Donc, quelles sont les douleurs qui apparaissent? Eh bien, dans cette zone, donc là, la nuque et le cou, elle indique une forme de conflit entre la raison et la pensée. Une peur de faire face à une situation qui provoque de l'insécurité. Ça arrive ça, hein, on a toujours peur de ne pas y arriver ou on est bloqué, d'être face à des choix. Et ça, c'est tout le monde, hein. Quand on a un choix à faire difficile, eh bien, il nous arrive d'être bloqué ou avoir mal à la gorge. Les douleurs de la nuque manifestent souvent un blocage dans la réalisation de nos désirs. Alors moi, la dernière fois, j'étais bloquée, c'était parce qu'en fait, j'ai bien réfléchi, c'est que j'avais un choix à faire. Et oui, j'avais un choix qui était très compliqué. Et voilà, j'étais bloquée. Voilà, et le corps, il a parlé. Il a dit arrête de te prendre la tête, euh, zen, et fais ton choix tranquillement. Ne joue pas avec tes émotions. Parce qu'on a nos émotions. Le coup apporte les émotions du présent avec les émotions de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est important pour ceux qui ont mal au cou, ben vous comprendrez que des fois vous avez des choix difficiles à faire. Ensuite, on va descendre un petit peu le corps, lui, au niveau des épaules. Ah, ça aussi, il y en a. Alors, les épaules représentent notre capacité d'agir, de changer de direction, car c'est à partir d'elles que les mouvements des bras sont initiés. Elles sont notre capacité à porter, à supporter les charges, et nous permettent de lever les bras vers le ciel
pour appréhender l'univers. Ça, c'est ce que les charges des épaules peuvent faire. On les appelle aussi la porte des dieux, chose que je ne savais pas. Ben, voilà, nos épaules, c'est la porte des dieux. Car nos épaules symbolisent notre capacité à porter avec joie nos expériences de la vie. Non, pour les douleurs, aux épaules. Elles sont liées à notre attitude lorsque nous faisons de la vie un fardeau. Voilà. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, bien, ils subissent. Voilà. Elles symbolisent le poids et la lourdeur des expériences de vie mal intégrées dans notre corps. Elles sont une forme plus avancée d'un conflit qui évolue depuis longtemps. Que ce soit dans un couple, dans une famille, entre amis, voilà, partout. Et bien, si vous avez les épaules très douloureuses, eh bien, sachez que vous avez quelque chose, vous portez un fardeau que vous n'arrivez pas à vous délivrer. Il faut se décharger. Moi, je vous dis, hein, quand vous avez une expérience de ce type-là, un conflit, eh bien, règle-le tranquillement et puis voilà, essayez de pas le garder pour vous et dire, ben, j'ai pas le choix. Ben non, alors là, c'est le cou plus les épaules, hein. Donc, on a un choix, il faut vite s'en débarrasser. Donc ça, c'est super ça, hein. Donc maintenant, on y va, on descend au coude. Le coude. Il y en a qui ont mal au coude, voilà, ici, là, ils ont mal, c'est fou, mal. Alors moi, j'ai jamais ça, les épaules un tout petit peu, mais c'est surtout le cou, les joies. Alors, le coude, lui, il parle aussi, hein, le coude. Hein. Le coude représente la porte de l'acceptation face à l'action. Il est une bascule entre le conscient et l'inconscient. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas, donc je vous l'apprends. Donc, c'est à ce niveau du corps que se concrétise notre ressenti et nos émotions en action. Le coude symbolise notre rapport avec notre certitude, nos croyances, notre réelle capacité à passer à l'action et à lâcher prise. Accepter de nouvelles expériences et faire confiance à notre destinée. Alors ça oh là j'ai les cheveux, ça c'est le coude. Hein. Donc au niveau du coude, vous voyez ce que ça fait. Hein. Alors quand vous avez mal, alors quand il y a les douleurs au niveau du coude, ça signifie que nous avons du mal à intégrer le vécu ou l'évolution d'une situation. Les tensions sont en rapport avec le faire, l'action sur laquelle nous bloquons, celle que nous sentons obligés à faire. Des fois, il faut faire, c'est une action qu'on doit faire et on hésite, on n'a pas envie ou, eh ben voilà, ça, vous pouvez avoir mal. Donc, nous devons donc revoir nos habitudes. Les inflammations du coude peuvent aussi être liées à de la colère face à une situation qui nous rend dépendants. Ça peut arriver, ça aussi, des colères. Par exemple, vous voyez un conjoint, votre conjoint ou votre concubine qui, comment je vais dire, qui boit, par exemple, qui n'arrête pas de boire, et bien vous êtes toujours en colère parce que vous voulez ça cesse, ça. Et c'est constamment, constamment. Ou alors, ça peut être autre chose, hein, n'importe quoi, avec, vous avez un ami qui n'arrête pas de critiquer, et, ça vous gonfle. Eh bien, voilà, c'est quelque chose de dépendant et ça nous énerve et on se bat justement pour enlever ça. Donc, eh bien, il faut canaliser ça et dire je m'en débarrasse. Si la personne vous gonfle, eh bien, partez. Hein. Mais ne faites pas votre colère, parce que la colère elle réagit hein, de toute façon. Hein. Donc, il faut lâcher prise. Hein. De toute façon, le lâcher prise, c'est partout. Partout.
Donc, c'est toute une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Voilà. Donc là, c'est le coude. Maintenant, on va parler des mains, enfin du poignet, pas les mains, les poignets. Ça aussi, alors là, ça peut arriver. Ça m'est arrivé, mais bon, c'est très rare. Mais le poignet joue un rôle aussi. C'est un rôle clé dans l'exécution finale de vos actions. Il est également impliqué dans la préparation de notre nourriture et donc ce que nous allons ingérer et digérer. Il permet à la main d'accepter ou de refuser. Bonjour, pas bonjour. Une comparaison. Il traduit ainsi nos désirs conscients. Il symbolise le mouvement, l'aisance, pardon, ainsi que notre interaction avec le monde matériel. Objet, matériel, vous pouvez toucher tout ce que vous voulez. Il est le reflet de notre manière de toucher, de nous libérer ou de nous restreindre. Il incarne notre volonté et notre maîtrise intérieure. Et oui, le poignet, il réagit et avec nos doigts, on peut toucher les mains, on peut toucher tout, on peut caresser, on peut faire plein de choses. Ça, c'est une expression, ça c'est vraiment super. Et si on n'a pas envie de serrer la main, on ne serre pas la main quand on sait qu'on n'avance pas avec cette personne ou avec qui que ce soit. Les douleurs, donc au niveau du poignet, souvent, ça se traduit un manque de souplesse et de sécurité dans nos actes. Alors, souplesse, moi je vais dire, il y en a, ils sont assez, ils sont pas souples dans ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont pas de tact. Ça arrive, donc il faut faire attention. Moi j'avais un ami, il n'y a pas très longtemps, il m'a carrément dit des choses, ça m'a blessée. Mais bon, voilà, après ça s'est bien passé parce que moi je l'adore. Mais il y a, par exemple, votre conjoint, pareil, là, c'est encore pire. Mais voilà, ça joue, ça joue. Il faut avoir du tact, il faut avoir de la capacité à dire les mots sans être agressive. Donc, quelles sont les douleurs du poignet? Eh bien, elle manque de souplesse de sécurité dans nos actes. Elle indique que nous devons envisager de changer notre approche des événements et montrer plus de souplesse par rapport à ce qui nous est demandé. Exécuter une tâche qui nous repousse ou peur de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, quelquefois, on n'a pas envie de faire quelque chose parce que ça nous répugne ou on n'a pas envie. Eh bien, il faut revoir ça. Parce que s'il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire avec délicatesse, avec lâcher prise et tout. Mais des fois, il faut repousser cette peur. Ou des fois, vous avez peur de ne pas réussir, eh bien, pas réussir, mais vous avez peur de travailler sur un matériel parce que faut enfiler dans une usine, par exemple, et que vous n'y arrivez pas, vous avez peur dans votre tête, du je vais pas y arriver, ben c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'après vous avez mal à votre poignet. Il faut lâcher prise, vous y arriverez de toute façon, c'est ce qu'il faut vous dire dans votre tête. Parce que votre corps, lui, il dit, mais non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il faut s'écouter. Ensuite, on a le genou. Alors là, il y en a beaucoup. Le genou, j'en connais plein, raconté par mon mari. Alors, j'ai regardé. Le genou représente la flexibilité, la capacité à plier, à s'incliner. Il représente aussi l'orgueil et l'ego. J'ai rigolé là. J'ai dit, bah dis donc, mon mari, c'est l'ego, ouais. Et un peu l'orgueil.
Donc, il représente aussi l'orgueil, bon, l'ego. Il questionne la place de je par rapport au nous. C'est souvent je. Ça, c'est beaucoup qui font ça. Au lieu de parler pour tous, on se met en avant. On est notre propre ego. Le genou droit, rapport au père, et le genou gauche, rapport à la mère. Et ça, c'est vrai parce que quand j'avais fait des séances de mémoire cellulaire avec une thérapeute, elle m'avait expliqué du côté droit, donc elle, c'était toute la jambe, c'était le papa. Et du côté gauche, c'était la maman. Donc ça correspond, c'est vraiment vrai. Donc, un genou bloqué indique une forme de rigidité et une réticence à avancer. Cela indique souvent un doute ou un problème de confiance en lien avec notre relation et nos mémoires avec notre mère gauche ou notre père droite. Alors voilà, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, ça peut être aussi lié à votre histoire avec votre famille, donc du côté du père ou du côté de la mère. Alors les douleurs, elles peuvent être liées à l'entêtement ou l'orgueil. Je dis que l'orgueil, c'est une horreur, hein, et l'ego, hein. Au sentiment de peur ou au refus de renoncer à ses positions. Ah ben, il y en a, ils sont têtus. Quand ils vous disent quelque chose qu'ils ont tort, eh bien, ils iront jusqu'au bout, tout en sachant qu'ils ont tort. Mais ils continuent, c'est l'ego, hein, l'orgueil. Il s'agit souvent d'une forme d'inflexibilité ou de raideur, l'envie d'avoir toujours raison. Eh bien, voilà, voilà. Donc ça, c'est une horreur, une horreur. Donc, soyez pas dans l'ego et ni dans l'orgueil. De toute façon, voilà. Hein. Ensuite, j'ai oublié, mince, j'ai oublié, le bassin. Avant le genou, il y avait le bassin. Eh bien, lui, le bassin, c'est la région où se concentre la plus forte énergie du corps et représente nos besoins de base. Il contient le sacrum, considéré par les anciens comme le vaisseau de l'énergie sacrée. Donc les énergies passent par là. En fait, c'est celui qui va porter tout. Hein. Dans le corps, alors l'énergie sacrée dans le corps, réceptacle de l'énergie sacrée. Donc, ça représente les énergies positives liées à l'enfance. Il manifeste l'influence et la mémoire de la famille, de la patrie et des liens amicaux. Il représente notre positionnement face aux différentes directions dans l'espace. Il nous place face à nos choix. Donc voilà, ceux qui souffrent du bassin, en général, c'est ça. Bon, là, c'est les énergies assez fortes, là, parce que c'est ça qui va être le plus sacré. Les énergies solaires. C'est la pierre jaune. Alors, les mots là-dessus, c'est lorsque cette région du corps sert de réceptacle aux énergies de haine, de rancune, d'orgueil ou de passion, charnelle ou autre. Cette partie du corps risque d'en être affectée. Ah ben oui, s'il y a de la haine entre couples pour le divorce et tout, ou alors bah, ils s'entendent plus, ça peut arriver, ou entre tout le monde, des gens que vous côtoyez, la famille surtout, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes de bassin et à éviter d'avoir de la haine. Ensuite, la cheville. Alors, la cheville, elle représente notre capacité à recevoir tout le plaisir que la vie peut nous offrir. Ben oui, elle va apporter tout, elle. Hein. Elle symbolise aussi les rôles sociaux qu'on joue face aux autres. La cheville représente la flexibilité,
relative à des changements d'orientation et notre articulation avec les structures, c'est-à-dire administration ou institution. Cheville droite, ascendant côté père, cheville gauche, ascendant côté mère. Alors ça, vous le savez, du côté droit, c'est toujours le papa. Et du côté gauche, c'est la maman. Mais ça, j'ai toujours su, donc quand vous avez des douleurs, les deux, c'est que cherchez à comprendre au niveau de votre famille. Moi, ça a été du côté gauche, ma maman. Ça m'arrive. Bon, ensuite, eh ben, les douleurs aux chevilles, elles peuvent être liées au sentiment d'être retenu ou découragé, alors par qui que ce soit, et on n'arrive pas à avancer, dans une direction qu'on voudrait. Elle peut aussi exprimer une peur d'avancer dans une autre direction. On a peur de ne pas y arriver. Une forme d'inflexibilité ou de sentiment d'infériorité aussi. Je ne lui arrive pas à la cheville. Et ça, c'est souvent ça qu'on entend. Quelqu'un qui va dire, oh ben moi, j'arrive pas à la cheville de cette personne, hein, parce qu'elle est haute. Il faut jamais dire ça. Tout le monde est pareil. À la différence, on avance à notre rythme. Mais il faut jamais dire, oh ben elle est plus forte que moi, ou il est plus fort. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde est pareil. Mais ça dépend de comment on gère la situation. Il y en a qui vont prendre à haut le corps une situation, et il y en a d'autres qui vont être en reculons parce qu'ils ont peur. Voilà, la peur, ça bloque beaucoup de choses. Donc, voilà, ça ce qui veut dire que la cheville, eh bien, il faut avancer et ne pas avoir peur. Ensuite, la dernière, les pieds. Alors ça, quand j'ai regardé ça, j'ai compris. Alors, le pied représente la compréhension de soi, de la vie et des autres. Il représente notre empreinte à notre contact avec la terre-mère, la base de notre ancrage, évidemment. C'est pour ça que des fois, quand il fait beau, hein, vous allez dans votre jardin, et quand il fait très soleil, hein, sur votre pelouse, pieds nus. Et là, vous marchez et vous reprenez contact avec la terre-mère. Le talon, donc elle représente la racine, la base. La structure, être appuyé sur ce qu'on entreprend. Ben oui. Le milieu du pied, c'est le passage entre ce qu'on a déjà acquis du talon et ce qu'on en fait avant du pied. Et l'avant du pied, sur quoi on s'appuie pour avancer, pour passer à l'action et atteindre son objectif. Ça se relie les trois, donc, entre le talon, le milieu et l'avant du pied. Donc là, c'est un objectif. En fait, il faut faire un ancrage pour pouvoir avancer bien. Donc les douleurs aux pieds, elles peuvent être liées avec le sentiment de stagner dans sa vie, c'est-à-dire de ne pas avancer. Oh là là, ma vie, moi, elle avance pas. De se sentir arrêté dans son élan ou une peur de l'avenir. Alors ça, il y en a beaucoup qui ont peur de l'avenir. Voilà, alors ils ont mal à la cheville, voilà. Les douleurs au talon peuvent être liées au sentiment d'insécurité. Alors il y en a, c'est beaucoup finance. Ils disent comment je vais arriver ce mois-ci, c'est ci, c'est là. Donc ça peut être ça et autre chose. Ça peut être on a peur d'une personne, voilà. Donc tout est relié. C'est à vous après à analyser qu'est-ce qui vous embête. Mais sachez une chose, donc je regarde si j'en ai pas d'autres. Non, voilà, j'ai tout dit. En fait, voilà, tout le corps, il a, il parle. Ce sont des énergies. Et les énergies, quand elles baissent ou c'est un rapport à quelque chose. Si vous avez mal quelque part, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Et quand c'est les dents, sachez une chose, que vous avez mal,
c'est que vous vous freinez, vous voulez pas dire des choses. Même la langue. Voilà. Alors, faut pas dire n'importe quoi aussi. Enfin, voilà. Ce sont les choses que vous pouvez vous poser la question et vous dire, bon, pourquoi j'ai mal? J'ai mal au cou, tout ça, eh bien, essayez de comprendre les épaules. Oh, c'est lourd, je suis pas bien. Eh bien, vous portez trop de charges, de difficultés qu'il faut décharger. Il y a plein de choses que vous pouvez chercher à comprendre et même analyser à votre façon. Parce que ce que je vous ai dit, il n'y a pas que ça. Vous avez votre propre vérité. Vous savez que, ouais, moi je vais pas faire ça parce que sinon ça va me faire mal et tout. C'est à vous d'analyser, hein. Votre corps, il vous parle, à vous, à votre façon, de ce que vous comprenez. Voilà. Mais moi, je vous ai dit ça parce que ce sont des recherches scientifiques et tout, mais enfin, attendez, scientifiques, spirituels, hein, c'est pas les scientifiques, ils vont vous dire autre chose. Prenez des cachets. Mais ce que je veux vous dire, ce sont les propres énergies. Il faut les faire fonctionner. Donc, il faut vous recaler vos ancrages. Vous marchez même dans votre maison, si vous n'avez pas trop froid, pieds nus, vous reprenez votre reconnexion à la terre. Et puis au niveau des chakras, essayez de les travailler. Voilà, mais j'espère que j'ai assez expliqué. Oh là, j'ai presque mis plus de 26 minutes. Mais bon, il fallait que je vous l'explique, c'est un petit peu long, mais je pense que c'est important après, voilà, je l'ai expliqué à ma façon, mais je trouve que c'est fabuleux. C'est fabuleux, voilà, on comprend mieux notre corps. Voilà. Une petite chose, je vais vous montrer. Voilà mon citron, ça fait une semaine que je l'ai fait. Il est toujours aussi mou. Ça veut dire que j'attends encore une semaine. Je l'ai fait dans les deux et dans l'autre chambre plus cuisine et salle à manger, pareil. Ça ne bouge pas. Alors, vous voyez, c'est très mou, très mou. Ça veut dire que j'ai des bonnes énergies. Tout se passe bien. Donc, ça me surprenait aussi que j'aurais eu mon citron qui aurait moisi parce que je me serais dit, mais il y a un problème. Donc, voilà mon petit citron. Surtout ne le mangez pas, hein, même s'il est comme ça, après il faut le jeter, hein, parce que c'est pas très très bon. Donc voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie, un gros sujet pour cette fois-ci. Mais bon, voilà. Je remercie mes abonnés que j'adore, mais alors, ils sont fabuleux, ils sont d'une gentillesse, franchement, vraiment super. Faites des petits pouces, comme toujours, je le rabâche, je le rabâche. On like, parce que plus vous likez, commentaire, parce que même si vous faites un petit cœur ou un pouce ou un commentaire, ça me fait monter mes vidéos, et voilà. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.